la commande de Guy pour aujourd'hui, c'était voilà, parlez-nous de la prise en compte des élèves musulmans dans les écoles catholiques. Alors je me sens un peu tout petit quand même devant la plupart d'entre vous qui êtes quand même des spécialistes de la question de l'islam. Alors je vais essayer de faire ce que je peux, d'autant qu'il s'agit pour moi cet après-midi de vous faire uniquement un état des lieux de la façon dont nous souhaitons prendre en compte les musulmans dans nos établissements. Mais juste un état des lieux parce que pour débattre réellement du sujet de la prise en compte des élèves musulmans dans les écoles catholiques, il faudrait y consacrer la totalité du week-end. Et d'ailleurs, nous nous rendrions compte qu'en termes d'évangélisation de nos établissements, la question de l'islam n'est pas la plus problématique. La sécularisation, la déchristianisation, l'indifférence, l'analphabétisme religieux dont parlait Benoît XVI dès 2002 devant le Collège des cardinaux, repris par le pape François, donc est un sujet de préoccupation aussi vif pour nous. Donc après une présentation générale, quelques chiffres, j'évoquerai avec vous quelques documents de référence publiés par l'enseignement catholique et les actions que nous menons bien humblement. La première partie est peut-être la moins intéressante puisqu'après vous aurez la possibilité d'écouter un chef d'établissement donc qui voilà, vous transmettra un peu son regard sur l'accueil des élèves musulmans dans son collège et puis ensuite 2 adjoints en pastoral scolaire qui témoigneront un petit peu du terrain. Donc, on peut peut-être passer là. D'accord. Celle d'après alors. Voilà, donc le plan de l'intervention. Je vais en prendre copie parce que là je ne vois pas. Des établissements catholiques ouverts à tous, oui, parce que si nous abordons cet après-midi la question de la prise en compte des musulmans dans nos établissements catholiques d'enseignement, c'est bien parce que ceux-ci sont ouverts à tous. La loi Debré de 59 oblige en effet à l'accueil de tous. La loi, elle rejoint ici un effort que l'école a toujours eu, cet effort d'accueillir le plus largement possible. Et l'Église et l'enseignement catholique ne vivent pas cette obligation comme une contrainte, c'est important, mais comme une chance. Parce que si nos établissements sont ouverts à tous les élèves, c'est d'abord par choix pastoral, avant d'être par obligation légale. C'est quelque chose qu'il faut bien retenir. Donc disons-le, cette ouverture nécessite parfois un équilibre délicat qui doit aider à maintenir un projet éducatif enraciné dans le Christ et son évangile, auquel chacun est invité à adhérer. Autrement dit, l'enseignement catholique se veut ouvert à tous ceux qui acceptent son projet éducatif. C'est un petit peu un des arguments clés des personnes qui veulent nous rejoindre. Nous sommes ouverts à tous, à condition d'accepter notre projet. Alors il me paraît également important de souligner d'emblée que l'identité de l'enseignement catholique et son originalité, c'est d'être un lieu d'annonce et de proposition de la foi, bien entendu, mais en étant et en restant pleinement école. Je vous rappelle donc une citation du texte sur l'école catholique de la Congrégation pour l'éducation catholique. L'école catholique ne peut être école catholique si elle n'est pas d'abord école et ne présente pas les éléments déterminants d'une école. Et ça, c'est très important. En effet, l'école catholique est un service gratuit, en ce sens que ce n'est pas pour l'Église d'abord, ni pour récupérer dans l'Église, ni pour faire des chrétiens qu'existent des écoles catholiques. Ce n'est pas pour faire de la catéchèse d'abord que l'on ouvre une école catholique ou qu'on embauche des enseignants. C'est pour rendre un service d'éducation, un service d'humanisation, un service original, parce qu'il essaie de le vivre à la lumière de l'Évangile, en s'inspirant de l'Évangile. C'est ce que résument très bien les évêques de France dans leur déclaration sur l'éducation et sur la foi. L'apport original de l'enseignement catholique est de lier dans le même temps et dans le même acte l'acquisition du savoir, la formation de la liberté et l'éducation de la foi. Ces fameux 3 E que nous aimons bien employer dans notre jargon.
enseigner, éduquer et évangéliser au travers de ces deux actes d'enseignement et d'éducation. Alors pour clore ce tableau introductif, donc quelques chiffres. L'enseignement du diocèse de Lyon, ce sont 170 écoles primaires, 35 000 élèves, 60 collèges et 37 lycées, 55 000 élèves, 5 600 enseignants, dont certains sont ici parmi vous, 2000 personnes d'éducation ou d'administration, 100 adjoints en pastoral scolaire et plusieurs centaines de catéchistes bénévoles. Voilà, ça dresse un petit peu le tableau. Alors, en ce qui concerne le pourcentage d'élèves musulmans dans nos établissements, il apparaît difficile de donner sans explication des chiffres, parce qu'il y a une diversité de profils, de familles, d'origine ethnique. Et puis par ailleurs, on sait bien que toute statistique religieuse est interdite par la loi. Et d'ailleurs, plusieurs personnes à qui j'ai demandé des chiffres sur leur établissement m'en ont fait la remarque en me disant « c'est interdit par la loi ». Tout cas, ça me rappelle ce très récent livre de Philippe Diribarne, dont Le Figaro titrait cette semaine « Islamophobie, une arme d'intimidation pour dissuader d'observer la réalité ». J'avais l'impression d'être un petit peu dans ce cadre. Bon bref, je peux quand même vous confier, mais vous le répétez à personne, que les pourcentages sont très variables en fait d'un établissement à l'autre. Voilà, j'ai tout dit. Et donc ça va de quelques pourcents à, disons, 50% pour certains établissements, mais pas beaucoup plus dans le diocèse de Lyon. J'étais étonné qu'un chef d'établissement me donne un chiffre assez faible d'élèves musulmans dans un établissement qui est dans une banlieue pas facile. Il dit oui, mais enfin, à l'entretien d'inscription, j'annonce la couleur. Et certains parents tournent les talons et repartent. Alors le journal 20 minutes titrait en 2014 « L'enseignement catholique estime que, selon les secteurs géographiques, les écoles privées catholiques peuvent accueillir jusqu'à 90% de musulmans. Pourquoi un tel succès ?» Alors dans les banlieues difficiles, mais pas seulement, on l'a déjà dit ce matin, les enfants se tournent vers le privé sous contrat, qui est relativement abordable finalement, en espérant que leurs enfants seront mieux encadrés et échapperont aux mauvaises influences, ça c'est un fait. Mais ils pensent aussi qu'à la différence du public, qui bannit toute référence et expression religieuse, la dimension spirituelle et Dieu auront leur place dans le quotidien scolaire de leurs enfants. Bon, ça c'est très clair, mais vous le savez. Donc on ne peut pas uniquement se focaliser sur la question de l'accueil des élèves musulmans. Il nous faut également avoir à l'esprit le projet pastoral global de l'enseignement catholique. Et c'est ce que je vais faire maintenant, en passant rapidement en revue quelques documents pastoraux de l'enseignement catholique, publiés par l'enseignement catholique français. Alors, faute de temps, je n'évoquerai pas les nombreux textes de l'Église catholique sur l'école, bien sûr. Alors, tout d'abord, le fameux et le célèbre guide... Alors, attendez, on est dans les documents de référence. Voilà, le célèbre guide pastoral Lamotte, qui fait 450 pages, qu'on a du mal à trouver. Guy Lamotte, donc c'était Paul Lamotte, un prêtre, un enseignant, chef d'établissement, qui a été chargé des questions pastorales au secrétariat général de l'enseignement catholique de 79 à 85. Alors son livre propose une réflexion sur le projet, les finalités de l'école catholique, et dès la première page, alors que ce livre a été écrit il y a 30 ans, nous pouvons lire la première page. Je vais chercher la première page, parce que c'est la première. En quelques décennies, on est passé d'une école faite par les chrétiens pour les chrétiens à une école catholique fondée sur quelques chrétiens et ouverte à tous. C'était il y a 30 ans déjà. Et il poursuit. On est donc passé d'une école plutôt homogène à une école catholique résolument hétérogène. C'est ainsi qu'il y a souvent des décollages, voire des tensions entre le projet de l'établissement scolaire et les demandes des différents partenaires de l'école. Et un petit peu plus loin, le premier problème n'est donc plus celui de la catéchèse ou de la proposition de foi, mais celui de la transmission d'une culture ouverte aux dimensions spirituelles.
religieuse, ouverte aux perspectives chrétiennes et évangéliques. Mettre en avant le souci culturel ne revient pas à négliger le reste. L'école catholique doit annoncer explicitement Jésus-Christ. Le problème est de savoir à qui, comment et quand. Si chacun doit être respecté dans ce qu'il est et dans son cheminement, tout jeune chrétien a droit à une éducation de la foi, tout jeune a droit à une proposition de la foi, y compris dans l'école catholique. Et c'est moi qui rajoute, y compris les élèves musulmans, tout au moins dans une perspective de première annonce. Alors remarquons que dans ce livre qui a 30 ans, mais qui garde toute son actualité, le mot Coran n'est cité qu'une seule fois, et le mot musulman 2 fois, voilà, en 450 pages. Bon, les choses se sont bien accélérées depuis. Il faut croire qu'à l'époque, c'était pas trop un sujet. Alors 20 ans plus tard, un nouveau texte nous rappelle que l'enseignement catholique doit annoncer explicitement l'Évangile. Alors existe-t-il encore dans l'enseignement catholique des adeptes exclusifs de la pastorale de l'enfouissement dont on parlait ce matin ? Bon, je le crois pas, mais ceci dit, ça fait du bien d'avoir un titre comme celui-ci. Donc ce texte fait le constat d'une société multiculturelle et plurireligieuse qui offre un contexte très diversifié pour nos établissements. Ce document, il invite donc à prendre en compte ce contexte dans l'annonce explicite de l'Évangile, annonce qui ne doit pas conduire à un repli identitaire, il fallait bien le placer, mais plutôt inviter au dialogue, initier un impact de la foi chrétienne dans la culture, on l'a bien souligné ce matin, repérer les besoins divers de la communauté éducative et y répondre par des propositions pastorales diversifiées, pour tenir compte de l'ouverture à tous et pour que chacun puisse cheminer dans l'itinéraire qui lui convient. Le tout sans empêcher l'affirmation sereine de notre identité. Mais dans ce texte non plus, aucune référence spécifique aux élèves musulmans, si ce n'est pour annoncer la genèse du document suivant. Voici un document, je l'ai ici, vous pouvez les télécharger sur Internet, tous ces documents. Un document élaboré en 2010 avec le concours du Service national des relations avec l'islam. Donc dans ce dossier figure d'abord une série de fiches informations écrites dès 2004 et qui portent sur un certain nombre de sujets assez élémentaires. Mais comme le disait Guy tout à l'heure, il faut s'informer sur l'islam. Donc une fiche sur l'essentiel de la religion musulmane, une fiche sur le vocabulaire islamique, sur les fêtes et événements de l'islam, ce que les musulmans nous disent d'eux-mêmes, Coran et Bible, les étapes de la vie musulmane, la place traditionnelle des femmes dans une société musulmane, etc. Puis le secrétariat général a ouvert un deuxième chantier en 2010, 6 ans après, alors reconnu lui comme plus complexe, mais nécessaire, sur les situations problématiques rencontrées dans les établissements. Ça y est, on y est enfin en 2010, on se rend compte qu'il y a peut-être quand même quelques situations qu'il faut régler. Alors par situation problématique, bon, il faut entendre toutes les situations qui posent question, pas forcément les situations conflictuelles. Alors l'objectif de ce document, Musulmans en école catholique, c'est d'aider les établissements dans le discernement et dans les décisions à prendre, et il y en a souvent beaucoup. Alors ces situations assez nombreuses, elles ont été regroupées en 4 dossiers. Le dossier A, des situations à forte composante sociale et culturelle, comme par exemple les relations à une femme en situation d'autorité. Le dossier B, les situations touchant à l'articulation entre pratiques religieuses et musulmans et vie de l'établissement catholique, absence pour fêtes religieuses, éducation physique, nourriture, demande de salle de prière, etc. Le dossier C, les situations touchant à l'articulation entre activité pastorale et participation des élèves musulmans, les célébrations. Et dossier D, les adultes musulmans, parce que ça c'est aussi parfois un sujet de situation conflictuelle, le recrutement des enseignants, le bien vivre ensemble, la mise en œuvre des activités pastorales, etc. Donc ces dossiers, ils partent à chaque fois de situations concrètes et sont bien utiles à tous ceux qui au quotidien ont à faire face dans les établissements à des événements, qu'ils soient inhabituels ou inattendus, enfin habituels ou inattendus, pardon,
Par exemple, déjà, comment fêter Noël ou Pâques avec des élèves musulmans dans son établissement, ou comment vivre le décès d'un élève. Comment vivre ce décès et en faire mémoire ensuite avec tous. Alors, il n'y a pas de solution toute faite, mais ce document, il est intéressant parce qu'il donne des critères de discernement, bon, qui n'ont pas toujours fait l'unanimité. Je fais référence en particulier à un courrier de Monseigneur Brincard, dans une lettre largement partagée. Et voilà, il disait qu'il y a bien des choses là-dedans qu'il faudrait quand même reprendre. Bon. En fait, à quoi nous aide ce document? Devant un événement imprévu, le dossier préconise de ne pas réagir sur le champ, déjà, de vivre un temps de réflexion en équipe, de distinguer ce qui est culturel et ce qui est religieux, bien que toute culture soit imprégnée de religion, bien sûr. Ce qui peut être aussi provocation, c'est important de le voir. Et puis surtout tenir ferme le projet éducatif qui a été présenté aux parents à l'inscription de leur enfant. Alors en fait, il y a deux principes qui sont énoncés, ça va résumer un petit peu le document. D'une part, allier fermeté éducative et bienveillance, et d'autre part, un individu ne peut pas contraindre un groupe. Et déjà, ces deux attitudes, sont intéressantes. Alors, une première étape de réflexion a été menée avec ce document, mais il est apparu, puisque les choses vont de plus en plus vite, qu'il fallait développer une réflexion plus ample, qui ne concentre pas toute notre énergie dans la résolution des problèmes. Il s'agit plutôt maintenant d'aider à apprivoiser cette société multiculturelle, ce pluralisme, et sans céder à la neutralité et au relativisme. Et c'est pour ça qu'un nouveau document, vous voyez, c'est pas très intéressant, moi, ce que je vous présente cet après-midi, c'est ce sur quoi nous devons travailler et réfléchir pour ensuite vivre dans nos établissements. C'est ce document qui s'appelle « Éduquer au dialogue ». Alors ça, c'est un ensemble de documents publiés en 2017. « Éduquer au dialogue, l'interculturel et l'interreligieux en école catholique ». Alors, il se compose d'un texte d'orientation qui fait référence à un texte de la Congrégation pour l'éducation catholique et une série de 4 livrets. Alors, c'est des livrets pratiques qui développent quelques grands axes. Je vous en donne quelques-uns. Quitter le rapport à l'autre exclusivement vu sous les modes de confiance-méfiance pour entrer dans une logique de relation où chacun peut contribuer au bien commun. Porter le double souci de l'articulation entre dialogue et annonce. Vous voyez, c'est beaucoup plus réfléchi que le document sur les musulmans d'école catholique. Mesurer qu'il n'y a pas de dialogue possible sans l'approfondissement de notre propre identité. Et prendre en compte 5 enjeux éducatifs. Alors je ne vais pas vous les citer tous les 5, mais je vous livre le dernier parce que je l'aime bien. C'est passer du vivre ensemble à la construction d'un vivre en frère, qui est un style de vie qui se rapproche quand même davantage de nos institutions chrétiennes. Vous voyez, on a fait notre révolution aussi dans l'enseignement catholique. On ne parle plus de vivre ensemble et de vivre en frère. Voilà une bonne étape de franchie. Donc c'est un document réellement important et je vous propose de le résumer en 3 minutes de vidéo. Vous allez voir un petit peu la façon dont on s'adresse à nos chefs d'établissement, à nos enseignants. On va donc parler de l'interreligieux. C'est comme ça, vous l'avez compris, on ne va pas y échapper. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais dans notre société laïque, il est difficile de ne pas aborder le sujet. Personne n'est à l'abri. J'ai moi-même dans mon établissement un végétarien pratiquant. Vous m'expliquerez plus tard le concept du végétarien non pratiquant. Je sais bien que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec le sujet, avec les religions en général. C'est normal. On ne peut pas être à l'aise avec tout. À part Marie-Sixtine Abdelkader, qui se déclare catholique, par sa mère, musulmane, par son père, bouddhiste, par intérêt, mais qui mange cachère, par amour, alors qu'elle ne croit même pas en Dieu, pardi. Bref, même si les chefs d'établissement croulent déjà sous les textes officiels, les textes d'orientation, les décrets, les nouvelles déclarations du ministre, des recteurs, des directeurs diocésains, nous sommes bien obligés de reconnaître qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ce sujet. Alors bien sûr, on peut gérer au cas par cas.
Mais le risque est grand d'être très vite dépassé par les événements et par les réactions plus ou moins hostiles. En général, elles sont hostiles. Si on gère au cas par cas, on pourrait tomber dans certaines dérives déjà présentes dans la société. Par exemple, le laïcisme. Plus aucun signe religieux. Allez, enlevez-moi les croissants à la cafette. Échangez-moi ces fenêtres. Avec toutes ces croix au milieu, ça va nous attirer des ennuis. Il y a également le communautarisme ou le repli identitaire. Pour la piscine, c'est mardi après-midi pour les terminales. Sauf pour les filles musulmanes, ce sera jeudi matin. Pour les bio-extrémistes, ce sera dans la rivière. Pour les catho-intégristes, ce sera dans le baptistère de l'église. Et pour les naturistes ? Bon, je ne vais pas tout passer en revue, mais vous voyez bien qu'il y a d'autres manières de respecter chacun dans une vie en commun. Il nous faut donc avoir des éléments qui nous aident à anticiper les différents cas et, au miracle, il y a ce document. On entend souvent l'expression « il faut développer le vivre ensemble ». Mais entre nous, ça ne veut rien dire, vivre ensemble. Moi, je connais des prisonniers dans une centrale pénitentiaire, ils ont un vivre ensemble, hein. Mais personnellement, j'ai des réserves. Ce document nous donne des clés pour dialoguer avec l'autre, pour le connaître. C'est important, ça, de le connaître. La connaissance de l'autre est l'élément indispensable pour passer du fameux vivre ensemble au vivre en frère. Ah, ça, c'est mieux. Pour cela, il est important de dialoguer sur la vie de chacun, avec des échanges théologiques, avec des partages sur les expériences religieuses, sur les actions de chacun. Mais bien sûr, ce dialogue n'est possible qu'à certaines conditions. Et tout cela est dit, développé, détaillé dans ce document. Bref, vous avez compris à quel point ce document est primordial, fondamental, capital, essentiel. Ça suffit, n'en faites pas trop non plus. Bref, vous en rêviez, l'enseignement catholique l'a fait. Voilà, donc pour une fois, on a essayé d'être très pédagogique. Voilà, donc cette vidéo, elle montre que dans un monde de plus en plus tendu, construire la paix à l'école, c'est pas une tâche qu'on peut remettre à demain. Et ce document montre que il ne s'agit plus simplement des musulmans, mais de toutes les personnes qui nous rejoignent. Je me souviens que lorsque je dirigeais un collège, j'ai fait visiter l'établissement à une maman avec sa fille, et nous sommes passés dans le laboratoire de physique-chimie, et la maman a dit « Ah non, ça, de toute façon, dites-vous bien qu'elle ne disséquera jamais de grenouille. » Et elle m'a sorti, c'est parce que c'était comme religion, un truc que j'avais jamais entendu, quoi. Donc c'est pour dire que voilà, on est ouvert à tous, et parfois on a la surprise de découvrir des religions nouvelles. Donc les travaux menés à partir de ces textes, parce que c'est bien évidemment sur le terrain, concrètement, qu'on doit les travailler, y réfléchir et puis ensuite les mettre en œuvre. Donc simplement pour vous dire un petit peu le travail qu'on a mené avec les chefs d'établissement. En 2011, à Évian, on a consacré les 3 jours de la session des chefs d'établissement au thème « En quoi l'islam nous interpelle-t-il dans notre vocation d'établissement catholique ?» Donc 3 jours sur ce thème. Au cours de la session des chefs d'établissement de 2014 à Marseille, donc nous avons abordé la question interreligieuse avec une conférence de Monseigneur Jean-Marc Aveline, que vous devez bien connaître. En 2017 à Nîmes, il fut question des bouleversements du monde et leur impact dans les établissements catholiques. Donc c'est la révolution numérique, la révolution du droit social, mais c'est également la question de l'islam, donc qui fut traitée durant toute la journée. Nous avons distribué et donné ce document à tous les chefs d'établissement, ainsi que celui-ci que j'aime bien, le supplément de famille chrétienne, connaître l'islam pour dialoguer et évangéliser. En 2018, ce document bleu a été travaillé avec tous les APS, donc les adjoints pastorales scolaires. Voilà, et puis on continue à accompagner les chefs d'établissement, les adjoints, dans leur mission de tous les jours sur ces sujets. Donc en conclusion, nous voyons que la prise en compte des élèves musulmans dans nos établissements est à la fois particulière et générale. Donc particulière parce qu'il est indispensable d'une part
d'acquérir une bonne connaissance de l'islam et de ses pratiques religieuses, et d'autre part, de savoir répondre à des situations concrètes, parfois problématiques. Mais une prise en compte également générale, car nous pourrions même dire indifférenciée, car ce sont bien tous les élèves qui sont visés par le projet d'animation pastorale, et par là même les heureux bénéficiaires. Le journal Libération titrait en octobre 2010 « Comment accueillir tous ces élèves musulmans sans risquer d'y perdre son âme ?» Eh bien, nous pensons, nous agissons avec la conviction que les élèves musulmans ont le droit d'entendre la vérité sur le Christ, que leur présence dans une école catholique est comprise comme une occasion privilégiée de témoignage, de dialogue, de première annonce. Chaque chrétien a le devoir et donc le droit de témoigner de sa foi et de ses convictions, bien sûr en respectant celles des autres. Voilà, je vous mets cette phrase de saint Paul. « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile ». Et Annie Laurent m'a tendu la perche tout à l'heure, a terminé en parlant de Marie. Je n'avais pas l'intention de le faire, mais j'avais noté un petit entrefilet quand même. C'est un vrai signe d'espérance, Marie, dans nos établissements aussi. Et j'avais noté cette phrase du pape qui, en inaugurant le jubilé de la miséricorde, avait composé une prière qu'il a lue au pied de la colonne érigée en l'honneur de la Vierge Marie, et que les Romains viennent fleurir le 8 décembre. Cette citation, c'est celle-ci. « Sous ton manteau, il y a de la place pour tous, parce que tu es la mère de la miséricorde. » Et depuis 3-4 ans maintenant, nous faisons circuler dans nos établissements des vierges pèlerines, à l'occasion des chrétiens d'Orient ces derniers temps, et puis ces vierges pèlerines ont été rebaptisées Notre-Dame de la Paix et circulent à la demande dans les écoles qui nous les demandent. Voilà, je vous remercie.